Yo, Chief, pour la chaîne Meme Contenders, qui se propose d'analyser le battle Hermano vs moi-même, premier du nom. Je crois qu'il va y avoir de quoi dire. Sois-en sûr. Voilà, oubliez pas l'aurore, le 20 février. Moi la même vs Sedge. Ça se fait bien rire. Ouais, c'est vrai que... Ah, mademoiselle a vu Shrek il y a pas longtemps, donc elle a la ref maintenant désormais. Ça va me suivre. Force à tous, gros bisous, Meme Contenders, Roar le 20 février, Chief vs Sedge, blip. Salut l'équipe, avant de commencer ce troisième épisode, remettons les choses dans leur contexte et pour cela rembobinons. Cela se passait il y a 7 ans, exactement le 4 janvier. Nelson Mandela, le célèbre militant contre la ségrégation raciale, venait de nous quitter il y a un mois de cela, tandis que le ministre de l'Intérieur Manuel Valls s'apprêtait à lancer 2 jours plus tard les premières interdictions de spectacle à l'encontre de Dieudonné. Excellent ministre, excellent ministre. Les Rap Contenders, quant à eux, réalisaient ce jour-là leur 7ème édition au New Morning, durant laquelle Wojtek s'emparera de son premier titre face à Gaiden, mais où se déroulera également un certain Chief contre Hermano Salvatore. Un battle qui trouvera sa place en bas de carte, car effectivement les deux protagonistes faisaient partie de la cuvée de rookies venue du très bon RC Espoir 2, qui prouvera par la suite qu'elle sera sans doute la plus qualitative jamais réalisée, et qui deviendra rapidement historique. Pour cette confrontation, nous avons donc d'un côté... Yo, Chief, enfant terrible. Le groupe qu'il compose avec Pythagore. Oh, ça a coupé là. Ah non, l'ingé son devait faire un bail. Repéré lors du fou tournoi de D-World Up disputé sur Instru, où il éliminera tour à tour Gojé, Donies et Arcane, avant de perdre en finale face à Gizarono. Ne prenant part qu'à un seul battle a cappella, lors de l'édition citée précédemment, face au rappeur niçois Infinite. Chief, je vous entends déjà dire, ouais, mais il aurait mérité de faire un deuxième RC Espoir, c'était son premier battle, etc. Mais le fait est, c'est que je veux lui laisser sa chance parce que le gars a un potentiel fou. Pas le temps de niaiser. Un choix payant pour le patron des RC, puisqu'effectivement l'avenir lui donnera raison. Et pour en avoir la confirmation rapidement, Donies a décidé de lui réserver un joli morceau. Hermano Salvatore, grande instance crew. Son groupe dans lequel l'Amicacio lui donne la réplique. Tu sembles t'inquiéter, t'as vu la laideur. Tu cherches la gaieté, la rue te fait peur. T'as demandé du temps, le passant t'a donné l'heure. Trop peur de brasser du vent, t'es reparti zoné seul. Tout salopard. Le crew que l'on n'a plus besoin de présenter au RC. 8 arrêts contre 1000, alors c'est sans pression que je kick. Qui arrive avec le statut de favori car après un premier battle réussi à la Central Punch, il a réalisé une seconde performance énorme face à Louvar au RC Espoir 2 où la qualité de sa plume fera l'unanimité. Tout le monde l'a aimé, c'était relativement unanime, d'ailleurs ça a fait plaisir, ça faisait longtemps. Grosse écriture. Je broie la langue de Molière, putain de merde. Mais hormis cette opposition de statut malgré leur début commun, il y aura également un battle de style entre les deux MC. Mais de deux vrais styles, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment des styles à eux. Avec un outsider très porté sur une analyse poussée de son opposant qui l'accompagne d'un flow unique. Il y a plusieurs voix qui partent dans les aigus. Voilà pour info, voilà. Face à un favori au delivery certes plus monotone mais possédant une écriture très technique portée sur le maniement des mots et les patterns. On a utilisé le mot pattern pour parler du style que Hermano avait beaucoup à ses débuts. Hermano, ouais, avait ce style de prendre un champ lexical de quelque chose et intégrer les mots. Ça pour moi c'est le pattern. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la mise en scène et qu'il est temps de se lancer dans l'analyse de ce fou battle. C'est parti, on se revoit tout de suite. Sur sa propre décision, c'est Chief qui ouvre les hostilités, et il débutera son round en évoquant une discussion qui eut quelques jours plus tôt avec des gens louant le talent d'Hermano, n'hésitant pas à faire la comparaison entre sa technique d'écriture et celle d'un génie du ballon rond. Il me dit c'est un bête de lyriciste, limite le next. Zidane, il choisit le thème, contrôle roulette sur le même champ lexical. Je leur ai dit foot rap, je voyais pas le rapport, puis je te tape pieds nus sur ton terrain avec toi sur Mercurial Vapor. Et pour prouver qu'il dit vrai, l'enfant terrible va se moquer de sa technique de pattern tout en l'utilisant et parsèmera dans son texte des noms de joueurs d'un club de foot anglais pour ironiquement rester dans le thème du football. T'as lu l'Emmanuel Petit, mais ta vie est ratée, atterri en rime. Ton arsenal est pas que les moins de 14. Sans deck c'est un trip où il tord les rimes, puis reste attiré par l'or. Crois ce qu'est la langue française. Ce gamin post-pubère campe dans cette vaine guerre. Longtemps déjà on sent que c'est un genre de grande branlette. Un passage énorme de technique emmené par un faux virevoltant qui rentrera dans la légende pour de nombreux fans de battle rap. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais
On peut. mais qui a été pourtant réalisé pour en démontrer un côté simpliste et générique comme il nous l'expliquera ensuite. Non, franchement, une technique facile, parfaite quand l'inspi diminue. T'imagines n'importe qui en face, puis c'est craché en moins de 10 minutes. Allant même jusqu'à pousser la comparaison par ses anciens à l'humoriste des années 50 déjà cité dans ma vidéo précédente. Les vieux me disent tous, c'est de la joute verbale. On fait durer mon Dieu Vos. Comment ils comptent s'y prendre pour te faire mal? C'est inquiétant. Puis, tout en disant qu'il ne l'avait pas fait, Chief va ensuite annoncer implicitement le prochain thème qu'il abordera en s'offrant un jeu de mots sur une émission de télévision basée sur l'alphabet et les nombres. Je leur ai pas cité les thèmes, juste dit que j'allais te cibler sévère pendant que tu t'exciterais à des chiffres et des lettres. Puisqu'effectivement, il faudra vraiment décoder son pattern suivant. Moi c'est F-I-K-C-T O-P A-C-H-O pour te casser. J'y vais, tu finis mal. Toi t'es agité, énervé, occupé à citer tes 16 PT car t'es HS comme tes initiales. Finissant par mettre en relation les lettres HS pour Hermano Salvatore hors service, il réussira encore une fois cet exercice haut la main et offrira un nouveau passage mythique pour les fans de battle rap. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? 9 lettres, avec enculage au pluriel. Puis il terminera son round sur la punch suivante, reprochant donc un style trop scolaire à son adversaire. Alors, si tu me sors tes manuels scolaires, parce que dans ton cartable t'as plus d'espace, je t'emmène chez moi puis je te tabasse jusqu'à ce que tes manuels valsent. Quand même! Chief entremêle ici plusieurs références avec la face d'Hermano face à Louvard. Tes adversaires, toi c'est comme tes manuels scolaires, tu les as un peu abîmés mais tu ne les as pas ouverts. Et le prénom de Manuel Valls ainsi que sa déclaration d'amour à une certaine colonie. Je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. En tout cas, Chief réussit haut la main ses premiers pas au RC avec son mythique sur la déconstruction du style de son adversaire. Mais place désormais à Hermano qui malheureusement ne connaîtra pas les mêmes débuts, puisqu'il débutera d'entrée par un trou de mémoire, hélas trop long pour être dissimulé, qui est d'ailleurs surprenant quand on connaîtra sa régularité future. Mais une fois les idées retrouvées, le MC Marseille évoquera certains commentaires virulents au sujet de la nouvelle génération du RC7, ce qui est plutôt altruiste sur le coup, car aucun ne le visait personnellement puisqu'il avait justement fait l'unanimité. Est-ce que vous êtes chaud ou pas? Je pose la question parce que sur le net, j'ai vu le public en pleine indignation, disant qu'il est loin le temps de l'éclipse, que les meilleurs sont partis, que les nouveaux manquent d'inspiration. Alors, avant que vous entendiez ce qui va suivre, juste une petite indication, ne prenez pas ça comme du clash, mais plus comme une invitation. Ainsi, dans le but de réconcilier ses visionnaires avec le battle rap, Hermano va les inviter dans un passage où il leur donnera ce qu'ils souhaitent en clashant les MC de la première génération, prenant le risque de ne pas aborder Chief qui venait justement de lui reprocher de ne pas attaquer directement ses adversaires. T'imagines n'importe qui en face, puis c'est craché en moins de 10 minutes. Je me suis imaginé clasher des anciens, je sais c'est vraiment stupide. Mais pendant un instant, je me suis imaginé clasher RES. Voulant me clasher, tout le monde va dire que t'es marteau. De façon tellement subtile, car pour prouver que c'est moi qui ai l'incroyable talent, pas besoin de Dave dans le jury. Et puis, je me suis imaginé clasher l'unique. En mode tueur de champion, j'aurais ramené la bonne rage, la bonne humeur, le bon ton. Vu comme je transpire, j'aurais gagné ce combat à la sueur de son front. Et puis, je me suis imaginé carrément clasher Jazzy Baz. Même si c'est vrai que c'est un client respecté, voire même un titan déchaîné, mais pareil qu'au Rap Contender, il est décédé. Il vend depuis qu'il vend décédé. et c'est fucking vrai. Alors, j'ai pensé clasher Black à part. Je m'imaginais commencer avec un hip-hop swagué, puis enchaîner avec la rage de 1000 hommes armés. Vous auriez tous sorti les petits mouchoirs en voyant Guillaume Canet. Après cette dernière fabulation qui sera quant à elle prémonitoire, puisque lors du RC10 il battra plat de couture Black à part pour son dernier battle, Hermano décidera enfin de s'intéresser à Chief, en évoquant la réaction qu'il eut lorsqu'il apprit qu'il allait le battle. Et puis, retour à la réalité. Donny me contacte. Je lui dis, ça y est, tu m'as trouvé une tête d'affiche. Il me dit, non mec, c'est tout l'inverse, tu vas te payer la tête à Chief. On dit la tête de... Et vous voulez savoir direct comment j'ai défini Chief? Ben j'ai répondu à Donny, merde, c'est définitif? Il nous fera donc comprendre que son invitation du début était en fait une réelle envie et qu'il partage l'avis des commentaires qu'il souhaitait raisonner plus tôt, puisqu'apparemment, affronter un MC de la nouvelle génération ne l'intéresse pas tant que ça, car bien qu'il reconnaisse du talent, il laisse entendre dans sa dernière punch qu'il lui est tout de même supérieur. Mais en vrai, je m'en fous de qui j'affronte. Violente est ma technique. On aurait dû être là depuis un moment, c'est pathétique, mais pour vous prouver que ce soir, c'est le jour et la nuit qui se rencontrent. Pas besoin d'avoir commencé à l'éclipse.
Puisqu'en s'amusant avec le nom de cette petite salle aux allures de cave qui a vu naître les RC, dans laquelle tous les MC cités dans son invitation ont débuté et qui a parfois été synonyme de crédibilité, D'ailleurs, je ne respecte que les MC qui ont clashé à l'Eclipse. Hermano clôture donc son tout premier round sur la grande scène, dans lequel il espérait déjà avoir une place parmi les OG. Mais hélas pour lui, Le plan a échoué. puisqu'avec le choc du début et cette invitation qui a finalement tapé trop à côté, Il a fait ce que j'appellerais un hors-sujet. Il n'a pas battle directement Chief. le MC ne réussira pas vraiment son entrée au RC et verra logiquement la quasi-totalité des juges donner leur voix à Chief et ses débuts tonitruants, excepté un certain Ginos. Les punchlines avec qui se suivent comme ça, il n'y a pas vraiment de schéma ni de trucs bien structurés, j'aime pas trop. Qui nous prouve que n'importe qui, peu importe sa qualité, peut être à l'opposé de l'avis général, ce qui ne veut pas dire qu'il a tort, puisque c'est basé sur son ressenti personnel sur le moment. Enfin bref, cela n'aura pas empêché Chief de prendre la première main, place maintenant à la deuxième. C'est un Chief un peu moqueur de la tournure des événements précédents qui s'élance à l'assaut de ce deuxième round, et après avoir déconstruit les patterns d'Hermano dans le premier, il va cette fois-ci pointer du doigt la manière dont il les introduit, en se référant principalement sur son dernier round face à Louvard. Non mais franchement, il est fort. Mais vous savez, être un génie, ça épuise en fait. Il gratte et il enchaîne. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il s'embête pas, il zappe la mise en scène. Hein? Si, au RC Espoir. Le rap contender, c'est genre historique, alors on va faire un cours d'histoire. Parodiant ici la manière dont il avait abordé son sujet. Le rap contender, c'est genre historique, alors je vais lui donner un petit cours d'histoire. Chief le considérera comme un manque d'inspiration et ne se privera pas pour le tourner en ridicule. Pour me battre, même d'une courte victoire, il te faudra plus d'imagination qu'un gosse de 8 ans consanguin produit dans une partouze de Lillois. Mais il faudra sûrement demander de l'aide à Jean-Jacques Goldman ou à Christophe Maé. C'est moi, c'est Christophe Maé. Lui proposant comme solution de s'inspirer de la performance surréaliste de Nem au RC Espoir 2. Puis rends ça cool, qu'est-ce que tu dis de ça? Un pote fou lyricalement conseille de tatouer tes calembours sur la peau, te foutre en caleçon et de faire des moves de ninja. Pattern jamais vu au monde. Qu'est-ce que je pourrais faire contre ça? Vas-y. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Dis-moi. Pattern jamais vu au monde. Et pour continuer de prendre Hermano à son propre jeu, il se lancera ensuite dans le thème de base de son couplet, la Seconde Guerre mondiale. Et pour cela, Chief usera de sa propre mise en scène, qui ne sera pas spécialement innovante pour le coup, mais en tout cas bien plus périlleuse. Non. Regarde ce qui se passe. Panique pas. Vas-y, c'est c'est un rôle de composition. Là, je kick façon officier nazi. Rappelant bien le fait qu'il joue un personnage afin d'éviter toute polémique ou censure, comme cela a pu être le cas pour Wojtek lors de sa draft, avec la décision d'RC de couper certains passages afin d'éviter tout scandale antisémite. Dans tout ça, on n'est pas impliqué là-dedans. Ou avec Dieudonné, comme on a pu le voir dans l'intro, preuve que le sujet était d'actualité à l'époque. Mais désormais, Chief a enfilé ce rôle et se lance dans sa tirade au penchant nazi. T'es rasé, blond, est-ce estimable? Oui, comme une petite délation, à la gloire du Reich allemand. Comme disait ta grand-mère, chauve à la libération. Reprenant ici une nouvelle phase d'Hermano du même couplet. On est blanc, on a le crâne rasé, mais SS. Qu'il utilisera pour insinuer que sa grand-mère était une collabo qui aurait donc subi l'attente comme aurait été le châtiment pour celle accusée de trahison à la fin de la guerre. Il continuera ensuite d'attaquer son adversaire en se basant toujours sur ce même couplet. Attends fils, franchement, un couplet jeu de mots sur la Seconde Guerre et pardon pour les âmes sensibles. C'est au niveau de l'expression que tu voudrais voir la France libre. Parodiant cette fois-ci sa conclusion. Je sais pas si on peut rire de tout, pardon pour les âmes sensibles, mais je vous dirais que moi je m'en fiche, car aujourd'hui c'est au niveau de l'expression que j'aimerais voir la France libre. Pour se moquer qu'Hermano ait pu penser pouvoir outrer quelqu'un, puisqu'il est vrai que son pattern n'avait rien de vraiment offensant à soi, contrairement au salut fasciste de Chief. Et pour pouvoir le confirmer, le MC va utiliser l'échelle de valeur d'un négationniste dans le but de juger l'impact produit par son adversaire. Les âmes s'en fichent, tu libères rien. Pense pas que t'en as dans le slip. Forisson dit même il existe, mais il fait bien moins de bruit que moi quand je pisse. Ce peu de crédit accordé est tout de même toujours meilleur que celui que Chief donnera à Infinite de la même manière lors de leur battle. Je suis pas connu, mais toi, Forisson doute même de ton existence. Ou que le véritable Robert Forisson donne à l'histoire des chambres à gaz puisqu'il est connu pour remettre en cause leur existence. Et pour clôturer ce débat, le MC va rester dans le révisionnisme mais en y mêlant soudainement un sujet bien moins sulfureux, sans vraiment de rapport ni grande transition, à l'image de ses reproches faites à Hermano un peu plus tôt. Alors, pour te finir, punchline révision ou cyclisme? Camoulox. Grande galère, car je pense que ton style c'est comme rouler sur un vélo qui a pas de chambre à air. Terminant son couplet avec cette comparaison sur la faiblesse d'Hermano mêlant bien le cyclisme et le révisionnisme de par l'absence de chambre à air à l'instar de chambre à gaz, Chief nous offre ici un bon round où, comme lors du premier, il aura passé son temps à déconstruire le style de son adversaire du soir, dans son fond et dans sa forme. Mais place de nouveau au MC marseillais qui ne perdra cette fois-ci plus de temps dans de quelconques invitations et se lancera sans plus attendre à l'assaut de l'enfant terrible. Ce soir,
c'est une grande soirée, mais toi, t'es qu'un enfoiré, tu sais quoi. J'y ai pas cru quand j'ai su qu'en toi, les gens voyaient de l'espoir, mais bon, t'es venu ici pour être vu, alors je vais t'envoyer te faire voir. Évoquant ici le pari que Donies a fait sur Chief, dont je vous parlais dans l'intro, il se lancera à son tour dans l'analyse du style de son adversaire, abordant dans un premier temps le côté musical. Ta musique n'est pas tolérable, ceux qui t'écoutent sont confus, car tu ne fais pas du mauvais rap, mais t'en fais pas du bon non plus. Yeah, ok, on va pas faire de détails. Oh, j'aurais dû faire mes mailles. Voilà, t'as eu ton extrait, t'es content. Décidant de ne pas vraiment en attaquer l'aspect global, il va tout de même en évoquer un défaut par un petit bijou de métaphore. T'es qu'un imbécile. En l'écoutant, ta musique m'a rendu indécis. Pire, j'étais comme un huissier qui a du cœur. J'ai rien saisi. Car il est vrai que Chief peut perdre parfois en compréhension avec son écriture complexe et ses flots variés. Ça m'a fatigué ça. Les gens qui articulent pas, mais c'est pas grave. Hermano va ensuite insister sur son flow dans une comparaison qu'il amènera par des assonances qui lui seront liées. Et puis, Chief, quand j'y pense, t'as vraiment un accent de merde. Donc je prends du piment piquant, je le broie et je te l'envoie dans le zen. C'est intriguant, flippant, mais je vais te le dire gentiment. Si je fais des i1, c'est que t'as la voix de l'âne dans Shrek. Puisqu'effectivement, Chief peut parfois avoir des similitudes avec Medondo, dont la célèbre voix fut la doublure de l'âne dans la version française, mais également celle d'Eddie Murphy, comme il s'en défendra en évoquant le flic de Beverly Hills dans un futur battle. Je passe pour le flic de Beverly Hills avec la voix de Follet, mec. Eh oui. Mais Hermano poussera le vice en y faisant résonner des braiements tout au long de ses phases. Nous offre un enchaînement monstrueux qui rattrapera directement ses errements du début et confirmera tout le talent qu'on lui prétendait. C'est 10 sur 10, 20 sur 20, mec. Il se permettra même d'enfoncer un peu plus le clou à ce sujet. C'est vrai, parfois ta voix part dans les aigus. Du coup, tes prises de son foire en stud. Ton style est bizarre, sois-en sûr, on dirait que tu rappes serein, que d'un coup tu te prends un doigt dans le cul. Devine, c'était qui? Puis Hermano enchaînera en évoquant un autre problème du style de Chief, mais cette fois-ci d'ordre vestimentaire. Alors mon grand, confie-toi à nous. Pour quelle raison t'égares-tu? Car vu ta gueule et ton look, je crois que ta maison c'est la rue. Ton réveil, c'est la pluie. Je t'imagine pas avoir des ouvertures. Je t'imagine finir dans un trou perdu. Je t'imagine pas faire les couvertures de magazines ni faire un carton, mais je t'imagine avec carton et magazine en guise de couverture. Hello darkness, my old friend. Après avoir critiqué une apparence qu'il juge négligée, en guise de punch final, le MC mettra cette fois-ci son hygiène corporelle en doute. Vous êtes arrivé là, vous êtes pas lavé depuis combien de temps? Prends une douche, au pire fais une toilette au lavabo, car crois-moi, c'est pas parce que ton look te va bien qu'on te dit qu'il te colle à la peau. Nous clôture un excellent second round que la majorité des juges lui donneront sous l'impulsion de son passage épique visant le flow de Chief. Le truc de l'âne de Shrek, magnifique. Avec les Kiltran, franchement j'ai kiffé grave. Mais pour le coup, ça nous promet un troisième round très serré dans lequel on va se jeter immédiatement. Et pour entamer ce troisième round qui inconsciemment décidera du vainqueur, Chief va ouvrir le bal en nous régalant d'un flip magistral. Ouais. Mais en fait, tu sais, quand je monte dans les aigus comme ça, en fait, ce que tu tailles là, c'est de la musicalité. Si tu faisais pas toujours la même merde, ça serait peut-être venu à l'idée. Avec ce petit bijou d'improvisation, il déconstruit totalement le meilleur passage d'Hermano lors du round précédent et inspirera inconsciemment un nouveau courant artistique. Il se lancera ensuite dans son texte. Mais la route du succès, couse, vu que t'y es, je te ferai pas de coup bas. Oh, puis je sais que je vais regretter me dire que j'aurais dû scier la branche de ton art tout plat. Si je t'avoue ça, c'est pour pas bousiller mon karma et me sentir sale coupable quand on t'aura vu briller avec tes jeux de mots grillés chez Ruquier ou Hanouna. Chief nous avoue ici que malgré le fait de vouloir laisser réussir Hermano, il est également tiraillé par l'envie de l'en empêcher, puisqu'il sous-entend que son talent ne serait bon que pour les plateaux télé aux animateurs connus pour leur humour potache. Même moi qui suis dans la vanne, tout ça, je suis éclaté par rapport à toi. Et pour nous donner un aperçu de cette éventualité, l'enfant terrible va se lancer dans une nouvelle mise en scène burlesque de ce que pourrait donner une présentation du MC marseillais dans ce genre d'émission. Mais je vais vous faire le tableau. J'accueille Hermano, un rappeur qui n'est pas si coté, même s'il est de l'Hexagone. Cette punch, discréditant le talent dans un mélange de géométrie et de géographie, reprend en réalité ironiquement une nouvelle phase du RC Espoir, mais pour une fois, elle ne sera pas d'Hermano, mais d'un de ses compères des tout salopards. C'est une phase de ton ami Tetris? T'es pas connu sur l'Hexagone vu que ton rap n'est pas si coté. Mais c'est surtout dans le but d'insinuer que cela aurait pu être de lui, puisque le MC va les accuser de ne pas se cacher de partager leur session d'écriture. On s'en fout, tu dis toi-même que vous écrivez vos textes à deux. Cadeau, je vais faire comme lui et faire disparaître 4 lignes où je décrivais comment pendant que t'es ici, bah il baisse ta go.
Chief fera donc disparaître cet intervenant dans un autre jeu de mots mêlant le nom du meilleur coup du jeu dont son blaze est inspiré à la déconstruction du MC en une phase qui avait déjà plus ou moins été faite par la DA face au MC incriminé lors du RC Sud. Mais frérot, tu t'appelles Tetris, j'ai fait 4 lignes, tu disparais. Mais renchérissant en laissant entendre qu'il profite de cette disparition pour aller partager dans son dos autre chose que ses textes. You fuck my wife. What? Voilà, donc résumé de la soirée, super ambiance. Ouais, avec des potes qui font la gueule. Mais après ce petit passage télévisé imaginé du futur pour comprendre où cela va mener Hermano, Chief va nous proposer de changer de temps avec cette fois-ci une mise en scène qui tentera de comprendre d'où son talent lui vient. Revenons dans le passé. T'es avec cette blonde à qui tu dis maman, pourquoi des fois j'ai plus le même père? Et qui te répond, tu trouves ça suspect? Schnell, monte, descends quand t'auras relu le Becherel. Supposant que son amour pour la langue de Molière sont les conséquences de son questionnement sur la fréquentation d'hommes de sa mère, dont la punition était de devoir s'éduquer au français et surprenamment pas à l'allemand, comme on aurait pu l'imaginer vu son profil visiblement rien, sûrement légué par la génitrice tondue du round précédent. Chief reviendra ensuite dans le présent en évoquant les conséquences sur un Hermano qu'il estime désormais jouer les cow-boys, dont il va se servir comme sujet d'attaque. Franchement, ton attitude western découle de ce triste discours. J'arrête ou la douleur va te faire plisser les yeux comme Clint Eastwood. Évoquant ici la mimique célèbre d'un de ses plus grands acteurs, il va continuer sur le thème cinématographique du Far West en utilisant les éléments d'un film de 1973 afin de décrire les préludes et le déroulement de ce battle. Mais c'est dur, mon nom est personne. Alors il essaye, se renseigne sur Chief et je fais une centaine de titres. Je mets dans le 1000. Et moi j'arrive, je dégaine, je rengaine, je te gifle, je dégaine, je rengaine, je te gifle. Terence Hill. Après ce petit bijou de technique qui insinue que contrairement à lui qui tape toujours juste, à la manière de l'acteur dans la scène du film dont il s'est servi comme référence, les angles sont souvent difficiles à trouver sur lui-même. Et enfin, pour conclure, le MC restera dans le thème du cinéma et comparera le déroulement des scénarios qu'il vient d'imaginer durant ce round à ceux des films d'un très grand réalisateur. Je suis un vrai Tarantino, homie. Get ce que je donne. Il y a des nazis, des cow-boys, Donnie. Il y a même une scène de viol. Time. Chief finit donc sur cette punch proclamant une domination brutale dans un round bien ficelé rondement mené où avec l'aide d'histoires à base de supporters d'Hitler et de western, il aura parodié l'origine, le présent et l'avenir du talent de son opposant et met la barre très haute pour atteindre le sacre final. Place désormais à Hermano qui va débuter cette dernière manche en continuant de pointer du doigt l'aspect physique de Chief qu'il avait entamé à la fin de son round précédent, mais visera ce coup-ci sa coupe de cheveux en évoquant son volume et son aspect. Chief, et qui est le rasta idéal? Et qui est la coiffure si géniale? Et qui est celui qui s'embrouille toujours avec la personne qui est derrière lui au cinéma? Bon. True story. True story. J'y vais cash. Tes dreads de schling. T'aurais pu te faire des tresses simples. Mais pour te prouver que j'ai peur de rien, je vais passer ta coiffure au peigne fin. Ouais. Et là, c'est gênant. Je préfère t'aviser. Je savais pas si je devais ramener des punchlines excellentes dans un texte appliqué ou juste un shampoing démêlant et un fer à lisser. Laissant penser qu'avec la masse qu'il a sur la tête, une coupe de cheveux pourrait l'atteindre plus que des mots, ce qui n'est peut-être pas vraiment faux quand on voit ce que pourrait donner le résultat. Hermano va ensuite essayer de comprendre ce choix de Chief en évoquant un déni de son métissage dans une tentative de rapprochement avec le pays des Caraïbes d'où les dreadlocks sont originaires. Je pense que tu voulais être noir, mais que t'as un problème de mélanine. Du coup, t'as tout misé sur ta coupe, tu fais des cures de kératine, tu rêves de vivre en Jamaïque, je crois pas que pour toi c'est facile, t'es comme la pointe de tes dreadlocks, t'es à des milliers de kilomètres de tes racines. Mais en plus d'apprécier la culture capillaire de cette île, Hermano va également mettre le côté rasta de Chief sur son amour générationnel pour sa musique reggae et notamment sur son plus grand ambassadeur. Mais je suis sûr que t'es un vrai rasta. Quand t'étais jeune, t'écoutais Bad Boy, Bad Boy. Et t'avais le faille aux fesses. Depuis, t'écoutes le son de la rédemption. Tu veux que ton karma progresse. Tu n'as Dieu que pour Marley, mais c'est pas ta faute, mec. Chez vous, l'amour pour bobsleigh de père en fils, Rasta Rocket. Avec ce jeu de mots sur l'héritage musical, Hermano fait également référence à Rasta Rocket, une comédie cultissime de 1994 sur la première équipe de bobsleigh jamaïcaine de l'histoire, inspirée d'un fait réel qui s'est déroulé aux Jeux Olympiques de 1988. Et pour la punch suivante, il ne va pas lâcher la comparaison entre Chief et cette culture, puisqu'après ses attributs capillaires et musicaux, il va forcément en venir à la ganja, puisqu'elle est largement utilisée dans la culture Rastafari et même conseillée comme spirituelle. Puis tu planes, tu te prends pour le king, après un tarp et de weed forte, mais t'es qu'un artiste en herbe, qu'a trop maté le pin smoke, t'as trop cramé de petits connes, et vu que pour toi, fumer de la jamaïcaine c'est capital, et ben je vais t'appeler le Kingston. Hermano fait ici un jeu de mots sur les gros besoins de fumer de son adversaire en l'appelant le roi défoncé qui se dit en anglais Kingston, avec Kingston qui n'est autre que la capitale de la Jamaïque. Et pour ceux qui se demandent, le Pin Smoke Tour, c'était ça.
Une énorme tournée de rap West Coast qui s'est déroulée à l'an 2000 avec notamment Eminem, Dr. Dre, Ice Cube et Snoop Dogg où la weed était forcément de la partie. Et enfin, pour sa dernière punch, Hermano va être fair play et puisque nous sommes en début d'année, il souhaitera à son opposant des vœux adaptés à son amour pour cette plante. Ce soir, tu pensais me fumer, t'as fait une erreur, vieux. Mais vu qu'on est début 2014, ben je te souhaite une bonne amenée, une bonne plantée et de meilleurs bœufs. Que Chief ne va d'ailleurs pas manquer d'accepter. On se fume un pétard. Reflétant bien l'ambiance générale, Hermano clôture donc ce battle dans la bonne humeur. Les battles, c'est que de l'amour. Terminant sur un bon round où sa plume aura durant toute sa durée utilisé de références rastafariennes pour attaquer son adversaire sur son côté roots, mais peut-être de manière pas assez efficace car hélas cela ne sera pas suffisant pour remporter cette manche, puisqu'à l'exception de Driver, Mais moi je donne Hermano gagnant. Je trouve tout simplement qu'il a été légèrement plus fin, légèrement plus fort. les autres juges accrocheront plus à l'originalité de Chief et lui donneront ainsi la victoire de ce fou battle duquel nous allons nous lancer sans plus tarder dans sa conclusion. C'est quoi ce battle? Sur ce coup-là, on sera tous d'accord avec Derka, c'était un putain de fou battle, et c'est pas NRQ qui pourra dire le contraire. Surtout pour des MC avec si peu d'expérience quand on pense qu'ils cumulaient à eux deux seulement 3 battles avant cela, et qui nous auront offert malgré tout des performances très bien pensées avec de multiples punches inoubliables. Chief repart avec une victoire méritée suite à sa performance très aboutie. Chief a stylé sur Hermano tout au long du clash. Après son analyse approfondie du style de son adversaire durant tout le battle, avec notamment ce premier round mythique où il ira jusqu'à se l'accaparer. Il est venu sur son terrain, ça c'était assez original. Ainsi que ce flow inédit délivré par le MC qui aura marqué les esprits. Parce qu'il a réussi à venir aussi avec peut-être des nouveautés, des nouveaux flows. Possiblement un des meilleurs flows que j'ai entendu au RC, j'ai été très impressionné. Face à Hermano dont le texte n'était sans doute pas assez percutant contre celui de l'enfant terrible et peut-être un peu moins abouti que sa précédente prestation pour pouvoir l'emporter, mais qui pourra surtout se mordre les doigts pour sa prise de risque non payante du premier round qui aurait pu totalement changer l'issue de cette confrontation. Cela dit, ce petit aléa n'empêchera pas le MC marseillais de réaliser une très bonne prestation. Big up à Hermano aussi qui a très bien fait. En tout cas, ce battle deviendra légendaire, tout comme ses deux protagonistes, puisqu'il sera le seul et unique à se voir accorder une revanche dans la Grande Ligue, qui se déroulera lors du RC11 dans une confrontation pour le titre. Je me pencherai sûrement dessus un de ces jours, car vu le niveau des deux cocos, il vaut bien évidemment le détour lui aussi. Mais en attendant, vous avez toujours la possibilité d'aller écouter le très bon EP de 8 titres intitulé Diaz qu'Hermano a sorti en décembre dernier. Je vous conseille fortement d'aller jeter une oreille ou deux à ce petit bijou. Dis-leur que le rap c'est moi, dis-leur que je vais perdurer, que ça va les perturber. J'écris comme je respire, frérot, tu peux me tirer les vers du nez. À part d'humanité, on manque de quoi? Pas de complexe d'infériorité, je veux faire des choses qui sont plus grandes que moi. Ou de prendre d'ores et déjà votre passe pour mater le roi, qui vous permettra de revoir Chief Battle après 2 ans d'absence en compagnie de plusieurs gros noms du RC ainsi que de la future relève qui remonte sur scène après cette longue période de sécheresse. Vous pourrez ainsi regarder l'événement durant 8 heures de streaming live le jour J et revoir les battles en illimité une fois qu'ils seront montés et sortis. Je vous mets le lien de tout ça plus bas dans la description bien évidemment. Voilà l'équipe, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié le taf et que vous allez vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je pense que la question elle est vite répondue. N'hésitez pas à venir jeter un œil à la page Instagram également, ça fera toujours plaisir. Bref, on se revoit la prochaine fois et d'ici là... Vous pouvez éteindre la télé et reprendre une activité normale. Ah ciao, bon dimanche. Boo.